comment traduire son site WordPress, voir tous les tips, toutes les bonnes pratiques. Et du coup, qui sommes-nous pour vous présenter tout ça? Donc, les hosts du jour. Donc, moi-même, Julien Doromo, je suis le capitaine de Piloting, qui est une agence digitale. Donc, notre métier, c'est de construire des sites Internet, de penser, de designer, de développer des sites Internet, notamment avec WordPress, qui est un CMS qui permet de faire des sites Internet, des gros sites vitrines, souvent à dimension de contenu et international. Donc, c'est pour ça qu'on a souvent les enjeux de traduction. Donc, j'aurai pas mal de retours d'expérience à vous faire, de challenge, de vous faire des retours d'expérience sur les besoins de nos différents clients. Et je suis extrêmement content d'accueillir Thibaut Guérin de chez Weglot, qui est Agency Partnerships Manager. Vas-y Thibaut, je te laisse te présenter. Ouais, donc comme je l'ai très bien dit en anglais, donc moi je suis en charge de tout ce qui est partenariat avec les agences et les freelances chez Weglot. Donc ça fait 7 ans maintenant que je suis dans cette entreprise-là. C'est une entreprise parisienne, enfin française plutôt, basée à Paris. On est 70 aujourd'hui, et donc je vous en dirai un peu plus sur la traduction de site internet. Mais donc Weglot, on se présente comme une solution de traduction pour site internet, pas uniquement WordPress, même si WordPress forcément ça représente une grosse part de nos utilisateurs aujourd'hui. Mais en gros, voilà ce qu'on fait. Trop bien. Et donc, toi, tu es en charge vraiment d'accompagner les partenaires, donc les agences partenaires, tous les prestataires qui accompagnent leurs clients sur des enjeux de traduction, d'aller à l'international, de prospecter à l'international. C'est ça? Ouais, exactement. Donc, chez Weglot, on a vraiment les utilisateurs finaux, on va dire, qui peuvent utiliser Weglot de leur côté. Mais on a aussi beaucoup d'agences et freelance web, voire agences SEO, agences de branding et ça, qui vont aussi intégrer Weglot sur leur projet. Et donc, moi, je suis en charge de faire en sorte que toute l'expérience, que ce soit côté agence et côté utilisateur final, se passe bien. Et maintenant, j'ai la chance d'avoir aussi des personnes en interne qui m'aident, qui peuvent faire des démos avec les agences, qui peuvent onboarder les clients, qui peuvent faire un peu tout on va dire l'avant-vente et aussi tout l'accompagnement après l'implémentation de Weglot. Donc, ouais, gros focus sur cette audience-là. Trop bien. Bon, on n'est pas là pour faire la promo de Weglot, on est là pour parler de traduction, mais bon, on va quand même donner quelques billes sur Weglot. Mais nous, on est très content d'être partenaire avec Weglot, comme on l'est aussi avec d'autres solutions. Souvent, Weglot, c'est celle qu'on va privilégier pour plein de choses dont on reparlera sûrement après. Mais c'est vrai que ce qui est vachement bien chez vous par rapport à d'autres solutions, c'est ce contact qu'on peut avoir avec vous. C'est tout le support que vous allez donner, tout l'accompagnement que vous allez faire. Donc, par exemple, vous êtes souvent en lien avec Manon chez nous qui s'occupe de l'accompagnement de nos clients ou encore tous les autres chefs de projet qu'on a. Et ça, c'est quand même hyper, hyper important. Donc, comme tu dis, vous êtes structuré vraiment pour accompagner vos partenaires, mais aussi vos clients. Et ça c'est vachement chouette. OK, allez, fin de la promo. Donc, on va passer à la suite puisqu'on est là pour parler de traduction. Donc, au sommaire, pourquoi traduire son site internet? Dans quel cas, vraiment, c'est stratégique? Dans quel cas, ça ne sert strictement à rien? Par exemple, le site de Pilotine n'est pas traduit en anglais. Et oui, donc il y a des fois, ça ne sert à rien. Mais par contre, quand c'est stratégique, il faut bien le faire. Donc, on verra les différentes approches qu'on a pour faire de la traduction manuelle, automatique, hybride. On verra l'impact en termes de référencement naturel et de GEO. Donc, on reviendra sur cette notion de GEO qui est le référencement sur les LLM. ChatGPT, Perplexity, Claude, Mistral, Patin, Couffin. On va parler des points techniques à anticiper quand on parle de trad, parce que c'est un sujet quand même qui peut être assez complexe. Je sais qu'il y a plusieurs années, on ne les gérait pas forcément merveilleusement bien, les sujets, pour aller à l'international. Et des fois, en fait, on peut faire des grosses bourdes, des grosses erreurs qui nous cassent l'intégralité du référencement international. Et c'est dommage. Donc, d'où l'intérêt de bien le faire. Du budget, du temps, de l'orga qu'il faut mettre derrière quand on a un site où il y a des gros projets, des gros sujets de traduction, des bonnes pratiques, erreurs à éviter. On fera une petite démo parce que chez Weglot, là, ils avaient pas mal de choses dans les cartons. Donc, c'est d'ailleurs pas mal de choses qui sont encore un peu top secret privé dont tu vas nous parler aujourd'hui. Donc, on a hâte de découvrir tout ça pour voir ce qui se cache dans les nouveautés là-dessus. Trop bien. Et donc, on va attaquer sur pourquoi traduire son site. Alors, Thibaut, quel est l'intérêt de traduire son site internet? Effectivement, c'est une bonne question parce que, comme tu disais, dans certains cas, notamment le cas de Pilotine, où c'est sur des marchés très spécifiques, donc plutôt, nous en France, j'imagine, France et peut-être même que région lyonnaise, peut-être que ça vaut pas le coup de traduire son site web. Mais en fait, même dans la plupart des cas, en fait, ça vaut quand même le coup de traduire son site internet, même si on n'y pense pas forcément.
Donc le premier cas, forcément, là je vais rien vous apprendre. Donc l'idée de traduire son site internet, ça va être de conquérir de nouveaux marchés. Donc typiquement, je suis une entreprise lyonnaise, je veux me développer en Italie, par exemple. Bah, je vais simplement ajouter l'italien pour adresser mon message à la bonne audience et être sûr d'avoir un vrai funnel qui est bien traduit à 100%. L'autre contexte un peu similaire, donc c'est de répondre à un contexte multilingue existant, typiquement la Belgique ou la Suisse, qui sont des pays multilingues par essence, on va dire. Donc là, forcément, le but c'est quand même de s'adresser à toute l'audience qu'on peut avoir dans ces pays-là. Pareil, sur des régions très spécifiques comme la Catalogne, il va y avoir des langues régionales. Et même dans certains cas, comme le Québec, là, il y a carrément un aspect légal. En gros, au Québec, ils ont une loi qui les force à traduire leur site web, enfin, tout leur matériel de communication, y compris le site web, à la fois en français et en anglais, parce que c'est les deux langues officielles. Donc là, légalement, ils sont obligés, sinon il y a des amendes qui sont mises en place. Donc ça, c'est hyper important à savoir aussi. On n'a pas encore ce cas-là en France, ni même dans certains pays d'Europe, mais effectivement, ça peut être le cas. Ensuite, le troisième point, ça c'est un peu plus stratégique, ça va être pour tester la traction qu'on peut avoir à l'international. Donc typiquement, bah, dans le cas de Pilotine, peut-être que vous pouvez penser, bah, Ouais, je me pourquoi dis, pas. allez, les States, demain les States, on va Ouais. viser large. Yes, bah, exactement. Super exemple, les States. Nous, ce qu'on conseille beaucoup de faire à nos utilisateurs, c'est déjà de commencer typiquement par l'anglais, parce que l'anglais, bah, forcément, c'est un peu une langue universelle. Et le but, donc, ça va être de checker, bah, ok, grâce à l'anglais, en fait, je me rends compte que j'ai du trafic en italien, parce qu'en fait, mon site, il va être aussi indexé sur Google dans les différentes langues. Donc, bah, peut-être que j'ai de l'attraction en Italie que je soupçonnais pas, peut-être en Allemagne que je soupçonnais pas non plus, juste grâce à l'anglais. Et donc, ça permet un peu d'itérer comme ça et de rajouter des langues au fur et à mesure. Et peut-être de se rendre compte qu'en fait, il n'y a pas de traduction internationale et que ça vaut pas le coup de traduire. Ça peut être le cas aussi. Et le quatrième point, donc c'est le point que je présentais un peu au début, donc c'est l'optimisation de la conversion sur un marché existant. Donc typiquement Pilotine, qui est traduit que en français aujourd'hui. Bah, en fait, ça peut valoir le coup de traduire, notamment juste en anglais, ne serait-ce que pour répondre déjà à une audience peut-être anglophone basée à Lyon, parce qu'il y a des stats là-dessus. En gros, on remarque que bah, c'est plus dans un cas e-commerce, mais 65% des acheteurs préfèrent acheter dans leur langue maternelle, même si au final, bah, aujourd'hui, il y a beaucoup de monde qui comprend l'anglais. Bah, c'est même si, en gros, si on voit que l'entreprise fait l'effort de traduire son site, ça peut un peu rassurer. Donc en gros, voilà on va dire les 4 cas de figure pourquoi traduire un site web. Putain, t'es fort. Il va peut-être falloir qu'on traduise notre site là, parce qu'on a de plus en plus de clients quand même qui sont effectivement basés en France, mais qui eux vont à l'international et du coup qui ont des équipes qui sont à l'international. Je sais pas, je pense à Dot qu'on accompagne, Okay. ceux qui font la location de trottinettes, de vélos là dans les grands centres-villes. Bah en fait, on est en contact avec des gens qui sont à Amsterdam, qui sont en Espagne, qui sont un petit peu de partout. Donc ça se trouve, ça vaudrait le coup qu'on traduise le site. Et juste en termes de retour d'expérience, donc nous, les clients qu'on accompagne chez Pilotine, la majorité ils viennent quand même pour conquérir de nouveaux marchés, donc c'est-à-dire ils ont bah voilà un centre enfant, je sais pas, je pense à Jarflore, Sick Marking, on en a pas mal, où ils sont sur je sais pas une vingtaine, une trentaine de pays. Et donc forcément, il faut traduire sur tous ces pays. Et du coup, ce qu'on sait pas trop, voilà, on pourrait se dire bah je fais en anglais de partout, mais au final, il y a besoin d'avoir une version anglaise pour les États-Unis, une version anglaise pour l'Angleterre, une version anglaise pour l'Irlande. Et c'est ça qui après fait que ça devient un petit peu complexe. Et d'où l'intérêt d'avoir des outils qui sont simples à mettre en place. Parce qu'on a certains clients où le budget du site, c'est des sites assez conséquents, on était sur des sites peut-être à 40 000, 50 000 euros, et le budget juste de traduction, si on le fait à la mano à l'ancienne, il peut atteindre lui aussi 50 000 euros. Donc d'un truc à 50 000, on arrive à 100 000 euros de budget, donc c'est vrai que la trad, en fonction de comment c'est traité, peut coûter très cher. Et on a eu d'autres clients, effectivement, qui avaient un peu moins de moyens et qui étaient plutôt sur le test de traction en disant, bah voilà, aujourd'hui on est en France et en Espagne, on veut tester l'Italie, la Pologne, l'Allemagne et tout ça. Et passer par des outils de traduction comme Weglot permet de dire, allez, je teste la Pologne pendant 3 semaines, je vais faire un maximum de pubs, on met un budget, je sais pas, 2 000, 3 000, 10 000 euros sur de la pub, on voit ce que ça donne. Si au bout d'un mois, ça n'a rien donné, on coupe le site, on va tester dans un autre pays, etc., etc. Et c'est vrai que ça marchait bien pour ce test de traction à l'international aussi.
Ouais, exactement. Donc, Sur l'interface Wiglot, en fait, au-delà de la traduction que tu vas avoir, tu as aussi des statistiques qui sont mises en avant, justement, pour se voir, effectivement, comme tu disais, OK, la Pologne, ça fonctionne ou ça fonctionne pas, j'active ou je désactive. Et donc, ouais, tu as vraiment cette visibilité-là pour savoir si ça vaut le coup d'aller un peu plus loin dans cette démarche-là. Et par exemple, pour ce client, la Pologne, ça n'a pas marché du tout. Le Benelux, en testant sur plusieurs langues, ça n'a pas marché du tout. Par contre, ils se sont rendus compte qu'en Italie et qu'en Allemagne, bah là, il y avait leur cible. Et du coup, ils y sont allés à fond. Mais à chaque fois, c'est un nouveau mois, un nouveau marché. Chaque mois, on testait un nouveau OK, marché. Et au bout d'un moment, ça leur a permis de connaître les marchés qui fonctionnaient le plus, quoi. Donc, top. OK, hyper intéressant. Ouais. Donc, ouais, le test à l'international, c'est pas mal. Trop bien. Donc, on a vu les différentes approches, mais en termes de SEO, de GEO, quel peut être l'impact? Parce qu'au final, on peut se Ouais. dire c'est juste traduit et il n'y a rien de. Enfin, voilà, c'est juste ça nous permet d'être. Mais est-ce que ça a un vrai impact pour être référencé sur le marché cible et comment faut s'y prendre? Parce que souvent, les gens ils disent ouais, j'ai besoin d'un site traduit, mais ils viennent pas avec des objectifs précis en disant bah voilà, en Allemagne, je veux faire tant de chiffre d'affaires, au Benelux, je veux faire ça, etc. Donc, comment s'y prendre pour vraiment développer le marché? Ouais, donc ça, point hyper important pour nous chez Wheelock. Donc, comme je le disais, on fait pas uniquement de la traduction de contenu. Pour nous, c'est vraiment hyper important que le site traduit soit aussi bien diffusé sur les moteurs de recherche. Donc en fait, effectivement, l'investissement sur la traduction signifie quelque chose à la fin du mois, à la fin de l'année. Mhm. Et donc en fait, quand on intègre Weglot sur un site internet, donc il y a cette première couche en fait de traduction automatique, et il y a aussi des petites choses, on va dire un peu cachées, qui vont être ajoutées aussi dans le code source du site. Parce qu'en fait, ce qui va se passer, c'est qu'on va vraiment prendre le contenu HTML d'une page en version originale et faire une sorte de copie en fait de cette page en langue traduite. Et en fait, cette page, on va la diffuser sur le premier point ici sur la slide qui est hyper important, ça va être sur des URL dédiés par langue. Donc, typiquement sur WordPress, on va être sur du sous-répertoire. Mhm. Donc, on va par exemple avoir monsite.com/fr pour la version française, /it pour la version italienne, etc., etc. Et ça, en gros, ça va être hyper important déjà pour les bots de Google pour comprendre qu'il y a différentes langues disponibles sur le site web. Et ça, couplé au deuxième point ici, donc que j'ai mentionné les balises hreflang. Donc ça, c'est un peu du jargon technique, mais en gros, c'est des balises qui vont être automatiquement ajoutées et paramétrées par Weglot quand vous intégrez le plugin sur votre site. Et en fait, c'est des balises qui vont indiquer qu'il y a ces langues-là disponibles au bot de Google ou autre moteur de recherche, et qui va comprendre en gros le cheminement entre les différentes langues. Et encore coupler ça au troisième point qui est la traduction des métadonnées. Mhm. Donc toutes les descriptions SEO en fait qui vont être elles aussi traduites, et tout le contenu qui va lui aussi être traduit. Donc on peut regarder sur un site traduit par Weglot, en fait dans le code source tout va être traduit aussi dans le code, et tout ça en fait fait en sorte que le site soit bien visible et compréhensible par les bots des moteurs de recherche pour être indexé en fait à partir du moment où vous intégrez Weglot sur un site. Dans les 10 jours à venir, votre site va être visible et accessible pour une audience internationale sur les moteurs de recherche. Donc, vous voyez vraiment des effets, vous, quand on traduit un site de zéro. Imaginons, je sais pas, le site de Pilotine, voilà, ça fait 13 ans qu'on est là, donc on a 13 ans Ouais. d'historique, on a plein de contenu, machin. Du jour au lendemain, je le traduis en Italie, je vais commencer à être indexé et positionné en Italie au bout de 10 jours, c'est ça que tu dis? Ouais, en gros, après, bon, le SEO, c'est un peu Moi, je dis c'est toujours, ah non, ça prend 6 mois et tout, mais c'est quand tu pars de zéro. Alors que là, tu pars moyennement de ouais, zéro, du coup, vu que tu as déjà une base. ouais, effectivement, après, le SEO, c'est pas du tout une science exacte, Et mais non, on et va non. dire que dans une dizaine de jours en moyenne, on va dire, tu peux commencer à avoir certains bénéfices sur ton trafic. Après, Hmm. forcément, comme le SEO monolingue, on va dire, je sais pas si ça se dit comme ça, mais sur le SEO classique, on va dire, forcément, c'est une discipline qui prend du temps. Et le SEO multilingue, c'est un peu pareil. Mais effectivement, au bout de 10 jours, tu peux avoir un effet sur ton trafic. Trop bien. Et alors, Donc, petite question sur le point 1, parce que souvent, nous, les clients se posent énormément de questions là-dessus. Ils se disent, mais alors du coup, est-ce qu'on fait des sous-répertoires, pilotine.com/fr/it? Est-ce qu'on fait plutôt des noms de domaines différents, www.pilotine.it, pilotine.co.uk, des trucs comme ça?
qu'est-ce que vous avez observé? Qu'est-ce qui fonctionne le mieux? Est-ce qu'au final, on s'en fout? C'est juste une stratégie de naming? Qu'est-ce que tu en penses de tout ça? Ouais. Ou est-ce En que, gros, attends, et il y a encore le fr.pilotine.com aussi. ouais, effectivement. En fait, on va dire, il y a 4 cas d'usage, on va dire. Donc, tu as les sous-répertoires qui sont donc les /fr à la fin du domaine. Tu auras les top-level domains qui vont être de dire, tu auras pilotine.com pour le site international, pilotine.fr pour le site français, etc. Donc, ça, c'est les top-level domains. Et après, effectivement, tu as aussi les sous-domaines où tu as le fr.pilotine.com. Et en gros, nous, ce qu'on va recommander, c'est de passer plutôt sur des sous-répertoires. L'idée étant que, en fait, si on considère le site de Pilotine typiquement comme une entité en .com, par exemple, qui a déjà, comme tu disais, ça fait 13 ans que vous êtes installé, vous avez déjà du jus SEO sur le site principal, etc. En fait, le fait d'ajouter du /fr, du /it, etc., va en fait contribuer au pouvoir SEO de l'entité .com, on va dire. Donc en fait, c'est tout le site qui va bénéficier du jus SEO des différentes langues. Là où quand tu auras du sous-domaine, donc typiquement fr.pilotine.com, en fait, ça va être des sous-entités, mais du coup, le Tu recommences FR. de zéro, quoi. Ouais, voilà, tu recommences de zéro sur le fr.1, tu recommences de zéro sur le ES. Et tu peux avoir un peu un risque de cannibalisation entre les sous-domaines, ça. Donc, on recommande vraiment les sous-répertoires. Ensuite, tu as les top-level domains. Donc, ça, c'est le .fr, typiquement. Mais ça demande un peu plus de ressources techniques, on va dire, à maintenir sur des histoires de serveurs, de choses comme ça. Donc, nous, chez Google, c'est quelque chose qu'on propose, mais plutôt sur des plans un peu plus chers, on va dire, pour des clients un peu grands comptes qui ont vraiment cette stratégie-là. Mais c'est pas forcément primordial à avoir. C'est un peu des efforts en plus qui sont pas nécessaires à mettre en place pour le commun des mortels. On comprend qu'il y en a un qui est plutôt, en gros, en mode flemmard. Si on veut être les plus flemmards possibles et les plus économes, on fait les sous-répertoires. Et puis, c'est mieux que de faire les sous-domaines. Mais du coup, par rapport au top-level domaine, est-ce que c'est quand même, au final, plus efficace? Alors oui, ça demande beaucoup plus de temps, tout ça, mais est-ce que c'est plus efficace? Ou est-ce qu'au final, c'est quand même le sous-répertoire qui est le plus efficace et en plus le plus flemmard? On va dire que c'est à peu près la même chose. En fait, les top level domains et aussi le fait de traduire ton slug d'URL. Donc, par exemple, tu vas avoir pilotine / about us pour la page anglaise et donc ça sera à propos en français. en français. Ça, tu peux le faire aussi. Tu peux traduire tes slugs d'URL sur Weglot, mais c'est pareil que les top level domains. Ça va être un peu plus quelque chose d'esthétique, plus de l'UX, on va dire, où tu vas en fait améliorer ce point-là, mais en termes de SEO technique pure, les bénéfices sont un peu marginaux, quoi. Ok. Donc, il vaut mieux rester sur les sous-domaines si on veut être efficace. Sur le sous-répertoire. Les sous-répertoires, pardon. Sur les sous-répertoires, donc pilotine.com /fr/it. Ça, c'est plus flemmard et au final, on prend moins de risques, quoi. On prend moins de risques. Ouais. Exactement. Et ça, donc, c'est sur le SEO. Et maintenant, peut-être que vous en avez déjà entendu parler, maintenant, il y a la nouvelle discipline un peu à la mode qui est le GEO, donc le Generative Engine Optimization. Exactement. Donc, c'est en fait, grosso modo, la même chose que le SEO, donc le référencement, mais que cette fois-ci côté LLM, donc comme tu disais, sur Perplexity, ChatGPT, etc. Donc, en gros, à quel point ma marque ou mon site web va remonter sur les réseaux des LLM. Et on a mené un peu quelques études en interne sur des sites traduits sur des sites espagnols, sur des sites espagnols mexicains qu'on a ensuite traduits en anglais pour voir un peu le comportement que ça avait. Et on s'est rendu compte que à partir du moment où les sites étaient traduits, il y avait 327% de plus de visibilité sur les LLM. Donc pareil, le GEO aujourd'hui, c'est un peu encore une boîte noire comme ce que peut être le SEO depuis le début. Mais on voit qu'il y a quand même des tendances qui se démarquent sur les bénéfices, en gros, de traduire son site web pour mieux être référencé sur les LLM. Je vais finir ce live, je vais prendre mon abonnement chez Weglot, là, c'est pas possible. Et du coup, là, je vois que tu as mis un petit new Weglot Radar. Est-ce que tu peux nous en parler? Ouais, ça, je ferai une petite démo à la fin. Mais en gros, à la fin, il va falloir rester jusqu'au bout. Mais en gros, il va vous lâcher un banger à la fin. Exactement. Donc, en fait, on a développé un petit outil qui permet de monitorer un peu, d'avoir un peu des infos sur votre visibilité dans les LLM, aussi en fonction des langues. Ça, c'est quelque chose qui est hyper intéressant à savoir. Est-ce que peut-être que je suis hyper bon en anglais, mais peut-être qu'en Italie, en fait, personne parle de moi.
alors que vous visez le marché italien, donc c'est dommage. Donc ouais, on a développé cet outil-là qui permet un peu de se rendre compte du pouvoir qu'on a sur les LLM dans les différentes langues. Trop bien. Allez, hâte de découvrir tout ça. Et ben, ce que je te propose, c'est qu'on passe au point suivant, du coup, avec les Ouais, gros points techniques qu'il va falloir anticiper en disant, bon voilà, là j'avais mon site en français, j'ai un peu trop pinaillé, je veux être un champion du monde en JO, je veux développer mon marché en Allemagne, aux États-Unis et en Pologne, je veux tout défoncer, mais par quoi je dois commencer? C'est quoi un peu les prérequis? ouais. Bah déjà, en fait, faut savoir que la traduction de contenu, la traduction de site web, dans certains cas, ça peut faire un peu peur, alors qu'au final, il n'y a pas forcément énormément de points techniques à anticiper. Hmm. Typiquement, dans le cas de Weglot sur un site WordPress, ça va être un simple plugin en fait que vous allez installer sur votre admin WordPress. Donc, en 2 clics, c'est installé, c'est vraiment à la portée de tout le monde. Et donc, comme je disais tout à l'heure, ce qui va se passer, c'est qu'on va vraiment prendre tout le contenu HTML du site live. Donc, en fait, on va vraiment prendre le site qu'on voit que n'importe quel user peut trouver sur Internet. Et on va traduire le contenu HTML automatiquement. Donc, en fait, il n'y a pas Hmm. forcément besoin, vous, de votre côté, de créer des nouvelles pages côté admin WordPress, créer des nouveaux posts, créer des nouveaux produits si c'est le contexte d'un e-commerce, ouais, il y a absolument besoin de rien créer du tout. Nous, on vient vraiment prendre le site, faire une copie en langue traduite et ça s'arrête là. Donc, c'est hyper, en 5 minutes, vous pouvez avoir le Hmm. site traduit. On est compatible aussi avec tous les thèmes, tous les plugins, tous les CMS. En fait, comme je disais, vu qu'on vient traduire le contenu HTML, c'est pas forcément important pour nous la façon dont le contenu a été généré. Donc, même Hmm. si c'est des éléments dynamiques qui peuvent venir d'un formulaire de contact, d'un carte, enfin bref, d'un panier ou quoi que ce soit, à partir du moment où le contenu est visible du côté HTML, nous, on est en capacité de le traduire Hmm. et ce sera fait automatiquement. Et en termes de performance aussi, j'ai souvent la question, est-ce que Weglot ralentit mon site web? Est-ce que les langues vont ralentir mon site web? Alors forcément, la réponse est oui, mais Aïe, c'est vraiment des personne n'est millisecondes. parfait. Bah, c'est vraiment des millisecondes, donc que ce soit pour un humain, en fait, il va même pas s'en rendre compte. Hmm. Et côté bot des moteurs de recherche, c'est tellement minime quoi, qu'ils vont même pas y porter Ouais. attention. Donc, il faut se Donc poser en la soi, question, est-ce que je suis prêt à perdre quelques millisecondes pour économiser 50 000 balles de traduction parfois. exactement. Et 50 000 heures de traduction Ouais, manuelle. 50 milliards de traduction. Ok, parce que donc nous on a vu chez nos clients, comme je te dis, il y a des cas de clients qui font tout manuellement. Donc on est partenaire Pilotine avec Weglot, mais on est en capacité aussi d'intégrer d'autres types de plugins. Donc il y a des plugins où la traduction va se faire plutôt manuellement. Et comme tu le dis, en fait techniquement, nous ça ne nous prend pas trop de temps. On est en général sur une demi-journée à une journée, tu vois, de temps nécessaires pour configurer le plugin, pour le peaufiner, pour faire en sorte de bien gérer les langues. Il y a des fois des éléments quand même assez techniques sur des éléments très dynamiques sur le site qui vont être un peu plus complexes que d'autres. Mais c'est vrai que ce temps-là, au final, on est sur une demi-journée à une journée en général par langue. Que ce soit Weglot qui va faire la traduction après automatisée, que ce soit d'autres plugins plus manuels, ça ne prend pas énormément de temps. Là où il va y avoir le plus de temps à passer et là où nos clients se posent la question, c'est pas d'un point de vue budget côté pilotine et technique, c'est plus d'un point de vue organisationnel. Parce que entre Weglot, où ça va être fait dynamiquement, et après tu vas nous reparler peut-être de la stratégie du 80-20, mais voilà, du coup, entre le fait de faire du dynamique et de passer un petit peu de temps pour après checker, corriger, ou tout se faire manuellement, où là on peut y passer des heures et des heures, plutôt des centaines d'heures, c'est là où il y a la vraie question à se poser, côté annonceur, côté client. Est-ce que j'ai du temps pour traduire? Est-ce que j'ai les compétences? Est-ce que j'ai le budget de le faire? Ou est-ce que je ne l'ai pas et du coup, je passe par une solution un peu plus prête à l'emploi? Est-ce que tu peux me parler de la stratégie du 80-20? Ouais, exactement. En fait, nous, donc comme tu disais, il y a à la fois l'aspect traduction manuelle. Donc en gros, c'est moi qui vais sur mon site taper à chaque fois les traductions parce que je parle très bien espagnol et que je considère que je peux le faire moi-même de Un mon côté. champion. Donc ça, c'est la version manuelle, on va dire. Ensuite, il y a la traduction automatique qui va être faite par l'IA ou la Gen AI maintenant. Donc tout automatisé. Et nous, ce qu'on préconise, en fait, ça va être la traduction hybride. Donc en fait, c'est avoir une première couche de traduction automatique qu'on vient ensuite retravailler via l'interface Weglot à la main. Et ce qu'on suggère, enfin ce qu'on recommande en tout cas nous à nos utilisateurs, c'est de toujours se focus sur les 20 pages
enfin, les 20% de pages, pardon, qui vont créer 80% de leur trafic. Donc, ça peut être, par exemple, la homepage, les 3 best-sellers dans un cas e-commerce, la page contact, enfin, vraiment les pages hyper importantes pour votre business. Et sur ces pages-là, être un peu plus regardant, on va dire, sur la qualité de la traduction et faire des choses un peu plus manuelles si besoin. Mais en soi, nous, de notre côté, on sait que la plupart de nos utilisateurs font complètement confiance à la traduction automatique. Nous-mêmes, sur notre site, on fait la confiance à 100% sur la trad auto sur certaines langues. Mais en gros, c'est ça qu'on va préconiser. C'est vraiment d'avoir cette approche hybride. Première couche de traduction automatique, et ensuite un regard humain sur la traduction des 20% de pages les plus importants pour vous. Ouais, le truc du 80-20 parle beaucoup, donc c'est ce qu'on met en avant aussi quand on arrive sur le sujet traduction du site, surtout nos clients qui sont à l'international et tout ça. À chaque fois, quand on présente les différentes options, honnêtement, quand on est sur un site de moins de 5 pages, qui est tout simple, qui va jamais bouger, bah, on va pas recommander forcément Weglot parce qu'on se dit le site va jamais bouger, ils mettent pas de contenu, il est tout petit. Quoique avec la version, vous avez une version d'essai ou gratuite de Weglot qui est sur pas beaucoup de mots, qui fonctionne bien, mais là on va dire c'est plutôt une page ou deux. Quand on est sur 10 pages, en fait il est suffisamment gros pour que tu sois sur une version premium, mais il est suffisamment petit pour qu'il y ait peu d'impact. C'est vrai que l'impact, il est encore plus important si tu vas régulièrement créer des articles de blog, si tu vas avoir beaucoup de pages de contenu, si tu as plusieurs personnes qui commencent à collaborer sur le site, c'est là où ça devient hyper intéressant. Et du coup, nous, quand on a des clients qui viennent avec 1000 pages, par exemple, ils ont déjà un site avec 1000 pages, et ben effectivement, on se concentre plutôt sur sur les 200, enfin même 100 ou 200 pages vraiment pertinentes. Et là, on peut avoir les données avec Google Analytics. Avec Google Analytics ou avec Matomo, si on a d'autres outils de tracking, en disant, finalement, où va 80% de mon trafic? Et souvent, 80% de son trafic va sur uniquement 20% des pages. Donc, celles-ci, elles sont stratégiques. Et puis, les autres, des fois, qui ont 0 visiteur ou 1 visiteur par mois, on peut se permettre d'être un petit peu plus relâché sur cela, ou en tout cas, on pourra s'en occuper plus tard. Tu as dit que vous-même, vous étiez sur du multilingue avec Weglot, et du coup, ça peut être intéressant. Vous êtes traduit dans combien de langues, Weglot, tu sais ou pas? Alors, le chiffre exact, je l'ai plus en tête. Je sais qu'on a été sur 6 langues pendant pas mal de temps. On va dire les langues C'est principales. tout? Attends, je pensais que tu allais me dire 100 langues, moi. Je croyais que vous les visiez toutes. Ouais, au final, on était sur 6 langues, mais donc anglais, italien, sur les langues, espagnol, exactement, les langues plutôt européennes et plutôt stratégiques pour nous, on va dire. Ouais. Et en fait, on a fait le choix, je crois que c'était l'année dernière, de balancer en fait plein de langues en plus, Ah oui. Donc, le coréen, le actuellement? japonais, le turc. Je crois qu'on doit être autour d'une quinzaine, vingtaine. Ok. Et on parlait tout à l'heure des bénéfices en termes de SEO. On a vu littéralement le trafic bien s'améliorer sur ces pays-là qu'on visait pas forcément depuis le début, mais qui maintenant sont hyper importants pour nous, quoi. Donc, tu as vu tout de suite, vous avez tout de suite vu un bénéfice d'un point de vue SEO. Et alors, votre stratégie, ça a été les sous-répertoires, sous-domaines Ouais, nous, on respecte nos recommandations, on va dire. Donc, nous, on est en sous-répertoire pour faire en sorte d'avoir du bon SEO dans toutes les langues. Ok. Je vais aller faire un petit tour sur le Weglot, sur SEMrush. Et effectivement, du coup, donc là, vos marchés principaux, ça a l'air d'être, vous avez des États-Unis, de l'Espagne et de la Turquie. Donc, il y a de la Turquie où vous avez pas mal de choses. Donc, effectivement, ça a bien porté ses fruits à l'international. Alors que ça vous a demandé pas beaucoup de boulot, quoi. Vous avez plugué Weglot au site de Weglot et ça a traduit vos contenus. Ouais, okay. on a upgradé notre compte pour le faire et puis voilà. Ok, trop bien. Juste petit point quand même sur l'aspect technique. On a parlé vite fait, mais on a quand même, quand tu traduis en anglais, à quel point il y a une grosse diff quand même entre le anglais pour les US, le anglais pour le UK et le anglais pour l'Irlande? Ouais, alors il va y avoir, c'est vrai que les différences, elles vont être quand même relativement marginales. C'est un peu la même chose que par exemple quand tu veux traduire ton site français en français canadien par exemple, tu vas avoir des différences du genre le blog qui va pas forcément s'écrire de la même façon ou ce genre de choses-là. Donc c'est pas forcément en termes de langue à proprement parler, ça peut être intéressant de le faire, mais c'est pas forcément non plus l'objectif principal. L'objectif principal, ça peut aussi être en termes de SEO, d'être sûr d'être bien référencé, typiquement sur l'anglais irlandais ou sur des choses-là. Ok. Donc dans vos recos, clients, dans vos recos par rapport à ce que vous avez vu de l'état de l'art, il vaut mieux avoir quand même
3 sites, enfin 3 sous-répertoires différents pour chacune des langues, si tu es sur ces 3 langues. Tu es sur ces 3 pays, pardon. Tu as du coup Ouais, 3 après, versions du site. je pense que c'est intéressant si vraiment tu as une approche différenciée Genre, sur tu as ces des différents produits marchés-là. différents, tu as Ouais, des. exactement. Parce que typiquement, nous, chez Wiglot, on vise le marché anglophone un peu de la même manière, que ce soit Ouais. des Britanniques, des Américains. Donc, on a qu'une version d'anglais sur notre site. Mais je sais qu'il y a des clients, typiquement, une boîte de production britannique qui, eux, visent un peu tout le Commonwealth avec un anglais un peu différencié à chaque fois parce qu'ils ont vraiment cette stratégie. Ils ont des bureaux en Nouvelle-Zélande, des bureaux au Canada, enfin vraiment différenciés. Donc, ils ont cette stratégie-là, mais c'est pas primordial non plus de le faire. Ok. Là, dans les retours d'expérience, j'avais donc le client Gerflor ou Sick Marking. Et eux, effectivement, ils ont même des filiales. Tu as une filiale au Canada, une filiale aux États-Unis, une filiale en Irlande, une filiale en Angleterre. Et au final, ce n'est pas exactement les mêmes produits, ce n'est pas exactement les mêmes marchés. Donc là, eux, ils sont obligés d'avoir vraiment des sites différents pour adresser correctement ce marché. Mais du coup, si par contre, tu dis c'est les mêmes produits, les mêmes process, machin, là, tu peux faire qu'une seule langue. C'est ça? Ouais, grosso modo, c'est ça. Ouais. Nickel. Et souvent, après, ils se prennent la tête sur effectivement le Canada, français, anglais, le Benelux, le Luxembourg et la Suisse, où là, tu fais 3 langues. Ça devient un peu le bordel. Ok, trop bien. Si vous avez des questions, n'hésitez pas dans le chat à les poser pour que je puisse les poser à Thibaut. On va passer au sujet budget et organisation. Alors, comment on s'organise et combien ça coûte tout ça, mon cher Thibaut? Donc sur le budget, donc comme on disait, il faut vraiment avoir cette question en tête de est-ce que j'ai assez de temps en interne pour bosser sur les trades manuellement? Est-ce que j'ai les ressources aussi en interne pour bosser sur les trades manuellement? Typiquement, est-ce que quelqu'un dans mon équipe parle coréen et il a le temps de bosser sur la traduction du site en coréen? Ou alors est-ce que je fais complètement confiance à une solution qui va tourner un peu de façon continue sur mon site web? Donc il y a toujours cette question-là à se poser de forcément. Pareil, je vais rien vous apprendre là-dessus, mais il y a toujours cette question à la fin de ROI, de retour sur investissement. Et donc, si c'est simplement sur une traction, si vous voulez voir comment se comporte votre site de façon traduite, etc., et que vous n'avez pas les ressources en interne, ce qui est généralement le cas, les tarifs Wiglot, en fait, ils sont en fonction du volume du site, en fait, donc du volume du contenu qu'il y a sur le site, donc typiquement le nombre de mots qu'il y a, le nombre de langues qu'on souhaite ajouter. Donc là, je vous ai mis le détail de prix. On va dire que le prix populaire, on va dire sur WordPress, ça va être le plan Pro qui est à 79 € par mois. Donc c'est 200 000 mots et 5 langues traduites. Et ça permet déjà de pas mal se lancer et de voir comment votre marché évolue et ensuite de pouvoir itérer si jamais il y a besoin sur telle ou telle langue. Et en termes d'organisation, donc à savoir que Wiglot, c'est vraiment un outil qui est hyper collaboratif. Le but, c'est pas juste que vous intégrez Wiglot et qu'ensuite tout se fasse automatiquement. Il y a quand même besoin de ce regard humain dont je parlais tout à l'heure. Et sur Wiglot, vous pouvez avoir différents membres d'équipe. Donc, typiquement, ça peut être dans le cas d'une agence, plusieurs chefs de projet qui vont être impliqués sur le projet. Vous pouvez aussi inviter le client final. Ou alors, au sein du client, ça peut être plusieurs personnes qui vont être amenées à travailler sur les traductions. Ou alors peut-être que vous connaissez quelqu'un qui parle espagnol et qui peut vous aider là-dessus. Vous pouvez aussi inviter des traducteurs professionnels à revoir vos traductions et à les travailler de leur côté. Ça, c'est directement aussi intégré dans l'interface Wiglot. Trop bien. Donc ouais, faut vraiment voir ça comme un projet un peu en continu, dont l'objectif est vraiment de grossir à l'international et du coup d'avoir cet aspect un peu collaboratif sur le regard. Trop bien. C'est quoi le cœur de cible que vous avez alors bien sûr, ça parle à tous les sites qui commencent à avoir beaucoup de contenu, mais le cas idéal, parfait, que vous avez des typologies de sites. Donc bien sûr, j'ai l'impression des gens qui sont à l'international. Après, est-ce que tu as des secteurs en particulier, des choses comme ça? Ouais, forcément, on a beaucoup d'utilisateurs qui sont plutôt dans la sphère du tourisme, de l'hospitality, qui veulent attirer des sites d'hôtels, de restaurants, qui veulent répondre à toute leur audience. On a aussi beaucoup d'équipes marketing sur des SaaS ou des e-commerce ou quoi que ce soit qui veulent vraiment attaquer de nouveaux marchés. Et là, du coup, on passe sur du Wiglot. Mais ouais, en vrai, on a vraiment de tous les cas d'usage. En plus, on n'est pas seulement une solution qui est disponible sur WordPress. On s'intègre aussi à n'importe quelle solution, donc que ce soit du
du e-commerce, du site gouvernementaux, des sites, enfin bref, d'éducation, bref, toutes les typologies, on va dire, de sites web aujourd'hui peuvent avoir un besoin multilingue et donc peuvent faire appel à nous. Ok, trop bien. Et donc du coup sur là le côté budget, tu mettais les prix. Je sais que vous avez un outil, je le mets dans le chat là, Ouais. qui permet de calculer le nombre de mots qu'on a sur son site. Je vais vous partager rapidos ce que ça donne par exemple pour Pilotine. Et effectivement, donc quand on est sur des sites à grosse portée de SEO, on peut se retrouver avec des pages qui ont 2588 mots, des choses comme ça. Donc ça peut aller vite, mais c'est vrai que si on devait se les palucher à la mano, de tous les refaire et autres, ça peut prendre du temps. Et donc du coup, ça permet de voir effectivement le nombre de mots uniques qu'on peut avoir et après de regarder si je veux le traduire pour une langue, deux langues, trois langues, ce que ça fait. Donc nous, je ne sais pas si c'est l'exemple classique, mais on est sur un site qui est vraiment costaud en termes de nombre de mots on voit par page. Parce que là, il y a beaucoup de sites où souvent ils se retrouvent avec je sais pas, 200 mots des fois sur certaines pages, quoi. Ou là, on est plutôt sur du e-commerce, des choses comme ça. Et surtout que votre site à vous, il est quand même très évolutif. Vous avez souvent des nouveaux case studies, des nouveaux webinars pour leur faire la promotion et ça. Et donc Wiglot, tu vois, vient en fait reprendre ce contenu-là et le retraduire automatiquement. Donc ouais, dans votre cas, typiquement, ça peut être intéressant d'avoir cette approche de la traduction automatique. Et après, dans le compteur, là, vous pouvez mettre je veux qu'une langue, deux langues, trois langues, Ouais. 18 langues, et ça vous permet de tester. Ça, c'est bien ça. Ça, en tout cas, c'est cool. Nous, par exemple, quand on a des clients qui sont intéressés par le sujet de traduction, on aime bien faire la démo là-dessus. Et même, des fois, on l'utilise juste pour calculer le nombre de mots qu'il y a sur un site. Quand on dit, putain, celui-là, va falloir faire la migration. Ouais. Et ça permet de checker le nombre de pages, ça permet de checker les mots. En vrai, il est bien pratique, votre outil. Pas que pour la traduction, des fois, même juste pour se taper une migration de site internet. On l'utilise comme ça aussi. Il faut peut-être pas trop le dire parce que ça utilise votre API après. Ok. Est-ce que tu peux nous faire un petit tour des petits tips, erreurs à éviter, bonnes pratiques et tout ça? Ouais. Donc ouais, sur les erreurs à éviter, on va dire, j'en ai un peu spoté 3. Donc le premier, c'est de se dire, comme on a déjà dit tout à l'heure, ok, je vais tout faire à la mano en interne. Sauf que forcément, dès que vous avez du nouveau contenu, dès que vous avez des modifications à faire, en fait, faut relancer tout le cycle de traduction. Faut que la personne en charge de la traduction soit dispo à ce moment-là. Enfin, ça peut être une bonne idée au début, mais en fait, à long terme, ça devient vraiment une usine à gaz et c'est hyper galère à gérer. Donc, le deuxième point, ça va être de créer un nouveau site par langue. Donc, il y a dans certains cas, les personnes vont vouloir vraiment, pour tester en gros un marché, créer un site typiquement en espagnol pour adresser le marché espagnol. Mais en fait, au bout d'un moment, peut-être que le marché espagnol, ça fonctionne pas. Ou alors, ça veut dire que vous avez aussi besoin de plusieurs sites à héberger. Dès qu'il y a des modifications à faire sur la home page en langue originale, il faut aussi les faire sur l'autre site. Donc pareil, ça devient rapidement une usine à gaz. Et le troisième point, donc c'est de se limiter au texte, donc uniquement traduire le contenu HTML. Il faut bien penser à traduire tout ce qui est image, email, ads, en fait toute l'entièreté du funnel. Et ça pour ceux qui connaissent Wiglot, peut-être que vous dites ok, mais en fait comment je fais, mais ça je viendrai un petit peu après. Et donc sur les bonnes pratiques, donc ça je l'ai répété plusieurs fois, mais en gros toujours combiner IA et révision humaine, notamment sur les pages clés. Le but étant d'avoir vraiment quelque chose qui correspond à votre branding, qui correspond au wording de la marque, qui correspond vraiment au contexte aussi du site. La deuxième bonne pratique, pareil, je l'ai un peu déjà évoqué, mais c'est d'intégrer l'anglais déjà pour analyser la traduction, la traction du marché, puis ensuite itérer sur les régions qui fonctionnent. Donc typiquement, ce que je disais, ok, j'ai ajouté l'anglais, je vois que j'ai du trafic en Allemagne, je vois que j'ai du trafic en Italie, mais rien en Espagne. Je vais peut-être ajouter l'allemand et l'italien pour capitaliser encore sur ce jus-là que je peux avoir en SEO. Et le troisième, donc ça va être de paramétrer un language model et des guidelines pour harmoniser toutes les traductions. Donc ça, pareil, pour ceux qui connaissent Wiglot, c'est peut-être, ça vous prend peut-être pas du tout, mais parce que c'est des nouvelles fonctionnalités qu'on vient de sortir, mais dont je vais vous parler maintenant. Mais en gros, c'est les erreurs et les bonnes pratiques à bien garder en tête. Trop bien, merci pour les tips. On a une question à laquelle on répondra de la part de Solène aussi, qui est de récapituler un petit peu les recos sur les URL et tout ça. On reviendra là-dessus juste après.
Du coup, est-ce que tu peux nous montrer un petit peu tout Ouais. ça là. À quoi ça ressemble le Wiglot 2.0? Ouais, carrément. Donc, pour ceux qui connaissent déjà Weglot aujourd'hui, donc c'est vraiment une solution de traduction de site internet. Donc, basiquement, le contenu HTML du site. Là où on va aller un peu plus loin dans cette approche-là, en se disant on veut vraiment accompagner les entreprises, les marques, etc., à se développer à l'international. Donc, avoir une vraie suite qui permet de vraiment booster son pouvoir à l'international, pas uniquement grâce à la traduction de son site web, mais avec d'autres éléments. Et donc, on est en train de développer, on n'est plus vraiment en train de le développer parce que là, on est plus à l'étape de bêta. Mais en gros, on a un nouveau dashboard Weglot qui va arriver là, normalement, en début d'été. Et on prend un paradigme un peu différent de ce qu'il y avait sur Weglot actuellement, où on prenait typiquement le titre, on faisait une traduction, on prenait le paragraphe, on faisait une traduction via de la machine translation, donc des IA du type DeepL, Google Translate, Bing Translation. Ça, c'est un peu la manière À l'ancienne, du coup. à l'ancienne, même si elle est toujours quand même d'actualité. Et maintenant, donc sur la nouvelle version de Weglot, qui va beaucoup plus se baser sur la Gen AI. En fait, quand vous allez intégrer Weglot sur un site web, en fait, Weglot va scanner tout le contenu qu'il y a sur ce site pour vraiment s'imprégner du ton de la marque, du branding, du wording, qui est l'audience que le site souhaite adresser, comment on veut leur parler et ça. Et Donc, ça grâce va à donner un ça, contexte, une base de connaissances. Là, ouais, vous allez plutôt travailler sur une grosse base de connaissances, exactement. essayer de comprendre un peu limite la plateforme de marque, la tonalité éditoriale du site et tout ça, quoi. C'est exactement ça. En fait, et grâce à ça, on va créer ce qu'on appelle un language model. Trop bien. Et donc avec des directives un peu du style, bah, ok, je veux que ce soit un site friendly, je veux ne jamais traduire le nom de ma marque, je veux que tel mot-clé soit toujours traduit par tel mot-clé. Enfin bref, vraiment avoir quelque chose de très harmonieux sur tout le site. Et en fait, toutes les traductions après sont retravaillées en fonction de ce language model-là, histoire d'avoir vraiment des traductions qui sont contextualisées, harmonisées, parce que j'imagine que là, il y a un gros travail qui a été fait, j'imagine chez vous, chez Pilotine, vous avez un gros travail sur le wording de la version originale, sur le SEO de la version originale. Et c'est dommage quand même de pas le répliquer sur la version traduite. Donc le Weglot va vraiment avoir ce pouvoir-là d'avoir des traductions vraiment plus contextualisées et qui vont vraiment coller à l'image de marque. Et donc ça, c'est pour la qualité de la traduction. Et après, au-delà de ça, il va y avoir un nouveau dashboard. Donc je vous l'ai flouté un peu ici, mais qui va être encore plus collaboratif, qui va certaines fonctionnalités seront encore mieux mises en avant. Donc ouais, le but c'est vraiment que ce soit, on va dire le point d'entrée pour gérer votre expansion à l'international. Donc ça, c'est pour le nouveau dashboard Weglot 2.0 qui est a priori qui va être lancé là dans l'été, en début d'été. Donc très très soon, on va dire. Et donc ça va se combiner aussi à deux nouveaux outils. Donc le premier, donc le monitoring LLM qu'on appelle Weglot Radar. Je vais vous montrer un peu à quoi ça ressemble dans un cas concret. Il faut que j'appuie sur échappe d'abord. Voilà. Ouais. Du coup, tu vas pas nous faire de teasing du nouveau dashboard, alors c'est trop top secret. Ouais, je peux pas encore Ah peux pas encore vous le montrer. là Si jamais ça vous intéresse, à la limite, on peut faire un call pour que je vous le montre, mais pour l'instant, je peux il pas est trop vous le fort, montrer. c'est pour faire de la démo privée et tout. N'hésitez pas à contacter. D'ailleurs, si vous voulez contacter directement Thibaut, je vous mets son LinkedIn dans le chat. Comme ça, vous pourrez aller le suivre. Ok, Yes. allez, vas-y, fais-nous la démo de Radar. Ouais, Qu'est-ce que donc ça, c'est c'est que Radar alors? donc Radar, comme je disais tout à l'heure, c'est un peu un outil de monitoring pour les LLM. Donc en gros, on peut analyser la traction que vous pouvez avoir sur les IA aujourd'hui, dans les différentes langues aussi. Donc là, j'ai pris un exemple concret T'as pris un super client de Pilotine, ça c'est bien. Exactement. Alors Et Vanoa, on ils ont voit l'air que de pas mal se démerder en plus, ça marche bien pour eux, c'est bien ça. ouais, exactement, ils ont des très bons résultats. Ils sont deuxième N'hésitez pas à passer sur par le Pilotine pour obtenir des bons résultats comme ça. exactement. Donc ouais, ils sont deuxième. On peut voir que donc ça c'est un peu la page d'overview. Après, si on va aller encore plus en détail dans les perceptions, Alors pour donner un peu de dans tout ça. contexte, du coup, Vanaway, c'est une société qui permet d'organiser des week-ends en van. Donc vous pouvez louer des vannes aménagées et ils sont présents dans toute la France. Ils ont plusieurs entités. On peut récupérer son van dans toute la France.
Et il y a un marché effectivement international de gens qui viennent de l'international, qui vont venir faire leur road trip en France. Et du coup, ils cherchent à une société de location de van en France. Exactement. Et là, du coup, un des intérêts aussi de Radar, c'est de pouvoir voir un peu la visibilité que vous avez dans les différentes langues sur les différents LLM. Donc là, typiquement, on voit que en français, ils sont très très bons. Ils sont à 1,5 de average position, donc c'est super. Après, par exemple, en espagnol, ils sont un peu moins bons. Donc là, l'idée, si jamais j'étais Vanaway, ce serait d'aller voir ici, analyser pourquoi je suis un peu moins bon en Espagne. A priori, parce que Indie Campers, on est passé devant. Enfin voilà, le but, c'est vraiment d'avoir énormément d'infos sur comment son site se comporte, à la fois en SEO, mais aussi en GEO pour pouvoir l'améliorer ensuite. Donc ça, c'est une solution. Pour l'instant, on ne sait pas encore si ça va être intégré à Wiglot V2 ou si ça va être un outil externe. Mais vous pouvez c'est déjà disponible sur radar.wiglot.com si vous voulez faire des tests sur vos propres sites. Ouais, Et je vous mets le lien dans le gratuit chat pour aussi. l'instant. Ouais. Profitez-en, c'est gratos. Et donc ça, c'est le premier nouvel outil, on va dire, donc on appelle Wiglot Radar. Et l'autre outil qui est vachement intéressant, et ça, je te l'ai pas encore montré, Julien, mais c'est un outil qui s'appelle Traim. Et lui, pour le coup, il va être, quand Wiglot 2 va sortir, il va être directement intégré à Wiglot 2. Là, pour l'instant, c'est un MVP, mais il va être directement intégré à Wiglot 2. Et donc, comme je disais tout à l'heure, l'intérêt, c'est pas uniquement de traduire le contenu de texte du site web, mais vraiment tout le support, en fait, tous les supports marketing de l'entreprise. Donc, c'est un outil, en fait, qui va permettre de traduire des images, des vidéos, des documents, et après, ça va s'appliquer à encore d'autres matériaux. Typiquement, ici, si je prends la miniature du webinaire, du live qu'on a fait, là, ouais. Exactement. Donc, c'était en français de base. Je l'ai fait ici en anglais. Et même si je veux faire ça sur typiquement un contenu que j'ai trouvé sur LinkedIn de un carousel, par exemple. Je vais dire de le traduire en jap, Vas-y, en japonais, italien. en javanais, c'est encore mieux. En java, est-ce qu'il y a le javanais? Ouais, je l'ai vu, la javanais. Allez, c'est parti. Donc, ça va prendre quelques secondes, mais en gros, l'idée, c'est de vraiment prendre le visuel, de respecter toute la fonte utilisée, les couleurs utilisées, la position du texte, etc., et de faire une version traduite. Et ensuite de la pousser directement sur la version de page traduite. Donc, par exemple, si vous avez chez Pilotine ce contenu-là sur votre version anglaise, en fait, vous allez cliquer ici et boum, vous l'avez en javanais. Alors, je sais pas s'il y a des alors en plus, ils ont même modifié du coup l'image parce que je vois que c'est digital là qui est mis entre guillemets en avant. Alors c'était quoi c'était univers digital, ok. Ah mais donc du coup ça fait le choix. Bon, j'ai l'impression que le japonais ça a fait un truc un petit peu différent, mais pas mal. Ouais. Et ça c'est pas éditable bien entendu, mais au moins tu peux télécharger ton image. Alors si tu peux l'éditer ça. Mais typiquement si je clique ici et dire ah oui, tu peux éditer le contenu, ok. Mais tu peux pas dire finalement le petit bonhomme, je le veux en bas et tout. Ouais, non, ça non, mais si tu veux dire Replace Cambia by test, hop, normalement. Ah, tu donnes des instructions. Ah si, tu fais des instructions. Ah si, donc tu aurais peut-être pu dire mets le petit bonhomme en bas. Après, c'est je sais pas. Surtout pour le texte. Je sais pas si. Ouais, je pense qu'il le fait surtout sur du texte. C'est une bonne question. Je sais pas s'il le fait sur. Mais en gros, voilà l'intérêt, c'est que que ce soit vrai, que Wiglot devienne vraiment votre suite pour développer tout vos matériaux marketing à l'international. Sympa. Voilà, tu vois, ça modifie Cambia par test. Donc Cosa text nel vostro universo digitale. Trop bien. Et il y a un autre truc que je vais vous montrer. Je vais enlever mes. Faudrait que le petit bonhomme, ça le mette comme ça, tu vois. Ce serait plus sympa pour vraiment faire. Trop cool. Il est bien cet outil. Et ça fait vidéo, je vois. Image, vidéo, document. Ouais. Alors on te voit, mais je sais pas si tu veux montrer autre chose. T'as un problème de son? Vous m'entendez toujours? Ouais, c'est bon. Ok, désolé, je suis pas sûr que ça fonctionne bien. Mais du coup, je vais vous montrer une petite vidéo. Je sais pas si tu parles espagnol, Julien. Bien sûr que je parle espagnol tous les jours. Regarde, c'est sur la vidéo d'ailleurs. Regarde, en gros, j'ai pris une vidéo YouTube que vous avez faite en français, du coup. Ouais, et hier, je me suis amusé à la traduire en espagnol. Donc, si je le lance. Ah, on n'a pas le son, malheureusement. Non, mais je suppose que je parle magnifiquement bien espagnol. Comment on peut faire pour que vous ayez le temps? Ah, ça c'est chiant, ça. C'est chiant. Après, c'est peut-être au niveau de la gestion du micro. Tu as le micro externe, tu as le micro ton Mac.
Après, tu as le transcreen audio, j'ai l'impression que c'est peut-être ça, j'en ai aucune idée. Je sais pas. Attends, hop. Et sinon, est-ce que je peux la télécharger? Ouais, bah, je peux Wow. Ouais, mais ça va mettre du temps, je pense. Ouais. Bon, en tout cas, bon là c'est dommage, on peut pas l'entendre, mais t'as le. Du coup, je parle espagnol et là, toi qui le vois, c'est franchement bien. Ça modifie aussi les lèvres ou faut pas abuser et ça. Si ça modifie les lèvres, là, je vois que je dois dire muy bueno à un moment. Muy bueno. Alors on t'entend plus du coup. On n'entend pas la vidéo et on t'entend pas toi. On n'entend plus rien. Tu parles tellement bien espagnol que ça t'a coupé la voix, quoi. Ça va être bon, non? Ouais, là on t'entend toi. Ouais. Ouais, donc je disais, ça modifie aussi les lèvres, histoire que ça fasse pas un effet un peu telenovelas espagnol où Ouais, ouais. les traductions, Ok, les lèvres trop bougent. cool. En tout cas, tu as En gros, le but, image, c'est ça. vidéo, document, quoi. Ouais, pour l'instant. Après, on envisage d'autres matériaux encore à traduire. Trop bien. Donc tram.ai, j'ai mis le lien dans le chat aussi. Ouais, Génial. Et ça sera intégré potentiellement nativement à Weglot, c'est-à-dire que ouais, l'intégralité de mon site, ça va me transformer aussi les images, les bannières, tous les trucs qui sont. C'est vrai que c'était un peu le côté chiant de la traduction, de devoir se retaper l'ensemble de tes images, l'ensemble de tes vidéos. Là, on pourrait avoir une traduction automatisée de tous nos assets, quoi. ouais. En gros, ça Trop aura un bien. espèce d'onglet sur Weglot 2 qui te dira, OK, tu as tant d'images qui ont du texte dessus, ça peut valoir le coup de les traduire. En un clic, tu les traduis, tu les balances sur la version traduite et voilà, comme ça, tu es sûr que tout ton site soit traduit. Et même après, si tu veux les réutiliser sur LinkedIn, si tu veux les réutiliser en ads, si tu veux, enfin bref, tu peux en fait utiliser aussi Trame hors contenu de ton site si tu veux les réutiliser autre part. Trop bien. Je vois que là, tu es sur un plan gratuit et je vois que tu as une limite avec des crédits, normal. Hein. Mais Ouais, voilà, donc tout le monde peut se créer un compte gratuitement et tester et commencer à traduire ses premiers contenus, quoi. ouais, ça pour le coup, ça c'est bien accessible à tout le monde. Donc si vous voulez déjà commencer à traduire vos images, vous pouvez directement aller sur Trame.ai. Et, Ah, trop bien. Hein. Il y a l'équipe de dev de Weglot qui s'est chauffée dernièrement, là. ouais, on a des gros sujets en ce moment. Donc ouais, c'est cool. Trop bien. Bah, bravo. Donc, on a Radar pour la partie GEO, optimisation de sa visibilité en France, à l'international et tout ça pour voir comment on est sur les LLM. On a Tram, du coup, ou Trame, qui Ouais. permet d'optimiser, enfin de traduire les contenus, tout ça. Et alors, vas-y, un petit teasing, il y aura quoi sur le nouveau dashboard de ouf? Bah, déjà, c'est tout bête, mais en fait, la qualité de la traduction, elle va vraiment être améliorée. Pour avoir fait Ouais. des tests dans plein de langues, c'est vraiment impressionnant comme la traduction s'imprègne vraiment de l'identité de marque. Et même sur des exemples très précis, tu vois, un restaurant à tel endroit va vraiment avoir bah, le ton, en gros, c'est un peu une brasserie un peu plus sympa ou un restaurant un peu guindé, ça va s'appliquer aussi. Donc, je dirais que le plus gros changement, c'est ça, c'est sur la qualité de la traduction. Après, il y a des gros changements aussi qui arrivent, mais là, pour le coup, qui sont plus côté agence. Va vraiment y avoir une meilleure gestion multi-projet Ouais. sur Weglot. Donc après, je suis un peu biaisé parce que forcément, j'ai pris part aux discussions sur comment améliorer le process côté agence. Donc forcément, je trouve que c'est un des gros changements à prendre en compte. Mais en gros, ouais, c'est surtout ça les deux grosses améliorations pour moi. Ok, trop bien. Et donc du coup, on va passer l'étape suivante. On avait fait une petite to-do. T'es chauffé pour faire une petite to-do. Donc si on devait se redire un mode de fonctionnement, j'ai envie de passer à l'action. Par quoi je commence? Vas-y. Ouais, bah déjà, la première question, c'est de savoir dans quelle langue, en fait, ça vaut le coup Ouais. de traduire son site. Donc, ce que vous pouvez faire, bah, c'est typiquement d'utiliser un outil comme Radar pour un peu bah, déjà avoir des infos sur bah, comment se comporte mon site sur une audience internationale. Mhm. Ensuite, le deuxième point, ça va être de faire un peu la même chose côté Google Analytics, pardon, parce que vous avez Mhm. déjà en fait des infos sur bah, quelles sont les tendances de pays dans lesquels mon site est visible, quelles sont les tendances de langues sur lesquelles mon site est visible, et ça. Donc ça, pareil, ça permet de partir d'une base un peu saine et de savoir vraiment où vous allez dès le début. Donc en un, on analyse. Ouais, exactement.
Et ensuite, donc, on traduit son site dans les langues stratégiques en fonction du point 1 et 2, avec Weglot, bien sûr, parce que en fait, ça vous permet déjà d'avoir cette première couche de traduction automatique de qualité, que vous pouvez ensuite, quatrième point, vraiment venir vérifier et enrichir surtout les 20% des pages les plus importantes. Donc, ouais, la même loi de Pareto. Ouais, Même si, avec la nouvelle Gen AI de traduction, au final, le contenu est quand même relativement déjà très bon. Ça vaut quand même le coup de revoir tout ça avec un œil humain. Et ensuite, tout simplement monitorer, on va dire, sur le long terme, toutes les traductions, toute la visibilité SEO et GEO via Radar et via vos outils existants. Parce que, comme tu disais, vous voyez les résultats côté Analytics, côté Matomo, quoi que ce soit. Et en fait, un projet de traduction, c'est un peu un projet très long terme et toujours en continu. Donc, ouais, le but, c'est aussi de temps en temps aller voir son projet Weglot, voir comment vous pouvez l'améliorer, optimiser tout ça. Trop bien, trop bien, trop bien. Et ben on va passer à la suite avec les questions. Alors, première question. Tiens, on va pouvoir. Hop là. Première question pour toi, Thibaut. Question de Solène. Est-ce que tu peux récapituler, s'il te plaît, la reco quand même pour les URL? Donc, par exemple, l'exemple de Solène, c'était on a la page Pilotine. Donc, pilotine.com, pilot-in.com /à propos. Donc, ça, c'est sur la version française. On a la page à propos. Ouais. Qu'est-ce qu'il faut, le truc idéal? Est-ce que c'est le pilotine.com /en/about us? C'est ça sa question. Enfin, voilà. Si tu devais faire la reco si on devait enlever toutes les autres possibilités et dire j'en garde qu'une seule, qu'est-ce que tu recommanderais, toi? Ouais, déjà, merci beaucoup pour la question, Solène. Donc, ce que je recommande, moi, ça va être on va dire, d'aller au plus simple et au plus efficace. Et ça va être en fait de prendre donc, le nom de domaine, donc typiquement pilotine.com pour la version, on va dire, un peu globale, d'ajouter un sous-répertoire en FR pour la version française. Donc /fr. Exactement, ça qui est automatiquement ajouté par Weglot. Et après, sur la question de est-ce que je dois traduire mon About Us et à propos, c'est possible de le faire. Après, en termes de SEO technique, il n'y a pas forcément vraiment de gains énormes à faire ça. Donc, à travers toutes vos expériences, si on est sur une page en anglais, mais que le slug, donc le slash quelque chose, est encore en français, ça ne change pas tant que ça alors? Non, ça va. C'est un peu une idée reçue et effectivement, c'est un peu contre-intuitif de dire ok, ça va fonctionner même si mon slug n'est pas traduit. Mais en fait, en termes de SEO, c'est un peu bête et méchant. Après, il faut peut-être penser à l'utilisateur. Peut-être que lui, si le truc est propre, que tu le partages sur les réseaux sociaux, c'est là que c'est intéressant. Mais pour Google, il s'en cogne, quoi. Exactement. Comme je dis, c'est un peu plus de l'esthétique, un peu plus du UX que du vrai SEO technique, quoi. Donc, j'aurais tendance à dire, si on est sur le test d'un nouveau marché, cognez-vous-en. Parce que de toute façon, on teste, on s'en fout. Ouais. Par contre, si voilà, on se dit, allez, sur les 15 prochaines années, on va être le numéro 1 en Espagne, bon, là, tu vas aller traduire quoi, tes slugs, parce que les gens, ils vont se partager les liens et tout ça. Mais pour tester, tu t'embêtes pas à le faire, quoi. Parce que Google, ils s'en cognent. OK. Trop bien. Eh ben, merci pour cette réponse. Deuxième question. Est-ce que les anciens clients de Weglot vont profiter tout de suite de la nouvelle version ou il faut reset un truc, machin, ou est-ce que tout de suite le contexte, tout ça, ils vont en profiter? Alors, ça va être... comment dire, je trouve pas le mot, mais ça va être graduel, on va dire. Ça va arriver au fur et à mesure. De toute façon, on va communiquer dessus. Au début, il y aura vraiment la possibilité de oui ou non l'utiliser. Mais si vous souhaitez déjà directement, dès maintenant, le tester et nous faire vos retours, vous pouvez déjà accéder à une bêta. Mais de toute façon, oui, il y aura pas mal de communication à ce sujet-là pour faire en sorte que tout se passe bien sur l'aspect migration de projet. Ok, trop bien. Du coup, moi, j'ai une dernière question pour toi. Ouais. C'est la plus importante. Qu'est-ce que tu peux proposer de sympa aux gens qui ont participé à ce live et qui regarderont ce replay? Même si j'ai déjà la réponse, parce qu'on l'avait déjà dealé il y a quelques temps. Mais est-ce que tu peux faire une super offre pour nous aujourd'hui, Thibaut? Ouais, déjà, l'accès à la bêta de Weglot V2, c'est hyper intéressant. Enfin, moi, en tout cas, j'ai été vachement impressionné par les
tests que j'ai pu faire. Donc, si Ouais. jamais ça vous intéresse, soit vous pouvez contacter, l'idéal, c'est de m'envoyer un petit mail à Thibaut, donc thibaud@wiglot.com. Et après, on pourra voir si vous avez des retours, etc. et voir si on peut mettre en place un discount ou quelque chose comme ça. Trop bien. Alors, nous, on en avait un pour les clients de Pilotine. Est-ce que je peux le partager aujourd'hui ou c'est réservé qu'aux clients de Pilotine? Normalement, c'est réservé qu'aux clients de Pilotine. Bon, n'hésitez pas à contacter Pilotine alors et devenez client. Et puis, comme ça, on va Exactement. pouvoir filer une super remise sur Wiglot. Ok, trop bien. Bon, top. Est-ce que tu avais des derniers trucs à nous dire, des tips qui te passaient par la tête, que tu vois des fois passer sur des clients et tu dis ça peut être un quick win? Ouais, non, je pense qu'on a fait le tour du sujet. Mais effectivement, comme tu disais, les devs, ils ont fait, et l'équipe produit aussi, ils ont fait un gros boulot dernièrement là, sur les améliorations, sur les nouveaux produits, etc. Donc, rester connecté à nos réseaux, on va dire, pour savoir quand tout ça va être dispo. Ouais. Et du coup, tu as une petite idée quand même de la release? Ça devrait être quand? Ouais, Wiglot, le nouveau dashboard de Wiglot, comme je disais, ça devrait être fin juin, voire juillet. Train, c'est déjà dispo, Radar, c'est déjà dispo. Mais en gros, ouais, c'est surtout ça. Après, Ok. ça va être un peu progressif sur les nouveaux utilisateurs et les migrations aussi. Mais ouais, en gros, ça ne saurait tarder, on va dire. Trop cool. Et hâte, je pense que ça sera cool. On en rediscutera peut-être à la rentrée, en septembre, on pourra faire une petite vidéo de démo de l'interface de Wiglot qu'on pourra intégrer, parce qu'on aime bien parler de nos outils partenaires. On a d'ailleurs un lien là, sur la page de Pilotine. Si vous tapez Wiglot Pilotine sur Google, vous arrivez. On fait des démos de Wiglot, on vous explique comment ça marche, on vous fait des liens partenaires, des choses comme ça. Donc, n'hésitez pas à aller regarder. Je pense que ça pourrait être bien de la mettre à jour avec la nouvelle interface pour montrer les nouvelles fonctionnalités. Je pense que ça peut être un bon moyen de donner de la valeur à toutes les personnes qui suivent les actualités de Wiglot et de Pilotine. Trop cool. Un grand merci, Thibaut, pour l'ensemble des informations que tu nous as données aujourd'hui. Pour tous ceux qui sont encore avec nous, je vous partage un lien vers les prochains lives qu'on va faire chez Pilotine, et notamment, vous avez comment auditer et optimiser l'accessibilité de votre site web. Ça sera prochainement. Et on a accéléré le cycle de vente grâce aux devis intelligents, notamment avec HubSpot, et comment mettre en place des devis super faciles qui génèrent automatiquement la facturation sur Pennylane et tout ça, des trucs bien optimisés. On fera des lives prochainement sur Pennylane aussi, les outils de facturation électronique, devis, tout ça. Il y a plein de contenus qui vont arriver, réseaux sociaux ou autres. On a hâte de vous partager tout plein de choses chez Pilotine. Encore merci Thibaut. Je vous souhaite à tous une excellente journée. Et puis à bientôt. Je vous souhaite une belle aventure digitale. À bientôt. À bientôt.